Bon, les chiffres de l'accidentalité routière en 2022 et de la mortalité des usagers sur la route sont sortis et ils ne sont pas bons. Sauf pour une catégorie, les motards. Alors oui, c'est exactement la même phrase d'accroche que sur mon réel Instagram. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, mais aussi ici sur YouTube, car près de 2 tiers des personnes regardant mes vidéos ne sont pas abonnés ici. Un abonnement, ça coûte rien et ça soutient à fond pour les projets, alors merci à ceux qui joueront le jeu. L'ONISR, donc Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, on dira ONISR pour des raisons de clarté, est l'organisme qui, depuis 1993, assure la collecte et l'interprétation des données statistiques en se rapportant à la sécurité routière sur le plan national, mais aussi international, avec les données et flux des territoires d'outre-mer. Il succède au comité du même nom créé en 72, dont le but est de freiner la montée drastique des décès routiers en France, ayant atteint 18 000 victimes cette année-là, suite à l'explosion du parc automobile et l'absence complète de règles de sécurité. Alors chaque année, ils sortent des plans très détaillés sur l'accidentologie en matière de sécurité routière, les conduites à risque, les infractions du code de la route, les statistiques d'accidents. Bref, un rapport extrêmement complet, mais nos chers médias français, de qualité extrêmement variable, ne s'attardent que sur une seule chose. Il y a eu X morts, et c'est Y% plus ou moins que l'année dernière. Ça me saoule, donc j'ai trouvé d'autres pistes pour qu'on puisse étudier et creuser de manière d'une façon un peu plus globale. Bon, par contre, je peux pas commencer sans faire ma phrase BFM TV. 3550 personnes sont décédées en 2022 sur les routes de France et d'outre-mer, dont 3267 rien qu'en France métropolitaine. Ce bilan est supérieur de 10% par rapport à 2021, mais surtout supérieur de 1,5% par rapport à 2019. Et pourquoi 2019 ? Parce que je vous rappelle pas ce qui s'est passé en 2020, nous sommes en guerre, tout ça, et donc ce sont les chiffres qui naturellement ont énormément baissé, puisqu'on comptait en fait 2541 tués lors de l'année 2020. 2022 est marqué par la fin des restrictions sur les déplacements, des obligations de télétravail. On peut alors parler d'une restabilisation, même si ce mot est horrible dans cette situation, mais voilà, les chiffres reviennent à la normale en 2022. Mais comment il est calculé ce chiffre ? En fait, dès lors que tu as un accident, je ne te le souhaite pas d'ailleurs, le compteur il monte. Et si dans les 30 jours suivant cet accident, le décès survient suite aux blessures de l'usager, il rentre dans le bilan de la mortalité routière. C'est glauque, mais c'est ainsi. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Ça reste quand même bas, oui, même si on aimerait toujours aller plus loin dans la baisse de ce chiffre, il n'enregistre pas une fulgurante progression en termes de décès. Ça se restabilise. En 2010, par exemple, on comptait environ 4000 décès. Si vous avez bien écouté, oui, 18 000 décès en 72 et 3500 grosso modo aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie une telle baisse en 50 ans ? Tout ce qu'on critique en fait en tant que bon franchouillard, les limitations de vitesse sur voie rapide, la ceinture de sécurité, le port du casque obligatoire, le taux délictuel d'alcoolémie à 0,8 g par litre d'air expiré, par litre de sang, je sais plus lequel est le bon, la réglementation des pneus neige, le permis à points, le port de la ceinture en vide, la limitation à 50, la mise en place des radars, l'interdiction du téléphone au volant, tout ça, ça a permis de baisser drastiquement ce taux. Des contraintes ? Oui, certes, mais pour la sécurité de tous. Et c'est important de le rappeler. Tous les chiffres que je vais te donner sont comparés par rapport à 2019, qui est la vraie année étalon pour moi. Creusons maintenant un petit peu dans les catégories de décès. Donc en France métropolitaine, sur les 3267 décès, on pouvait compter 488 piétons, 35 usagers d'EPDM, donc EPDM c'est les engins on va dire électriques, type trottinette électrique par exemple. 220 classés dans d'autres catégories, 245 cyclistes, 1565 occupants de voitures, donc pas que les conducteurs. Et ce qui va nous intéresser nous par la suite, 718 usagers de 2 roues motorisées. On constate également 237 000 blessés sur les routes, dont 16 000 le sont gravement. Bon, ce qui est assez fou, c'est que le chiffre des blessés de la route diminue, moins 0,9% et moins 1,8% sur les blessés graves. Et un premier coup de pied dans la fourmilière, là où certains zozos de l'essorage de poignées nous assurent que l'état des routes est en grande majorité en cause dans plein d'accidents, le facteur de risque numéro 1, c'est ni le facteur lié au véhicule, parce que c'est 18%, ni le facteur lié à l'infrastructure, qui représente un facteur aggravant dans un tiers des cas, quand même, mais c'est bel et bien le facteur humain. Dans 92% des cas, donc on va dire dans l'écrasante majorité des cas, le facteur principal, c'est le facteur humain. Alors oui, d'accord, l'infrastructure représente un tiers des risques d'accident, mais pour autant, avant de se concentrer sur les routes, concentrons-nous sur nos comportements. Pour chaque personne présumée responsable d'un accident mortel, les forces de l'ordre peuvent enregistrer alors jusqu'à 3 facteurs comportementaux. Les 2 premiers facteurs humains sont toujours les mêmes, la vitesse excessive ou inadaptée, par exemple rouler à 70 au lieu de 130 sur autoroute, tout comme rouler à 110 en ville, et surtout l'alcool. À eux deux, ces facteurs représentent 50% des accidents. Viennent ensuite les stupéfiants et l'inattention, 13% chacun, ce qui est gigantesque aussi. Puis ensuite les malaises, 10% des cas, je ne pensais même pas qu'on pouvait en avoir autant. Et enfin, les refus de priorité.
9%. Globalement, le non-respect des règles de circulation hors vitesse, donc refus de priorité, dépassement dangereux, contresens, changement de fil, non-respect des distances de sécurité, sont cités chez 22% des présumés responsables d'accidents mortels. La part de tués la plus importante reste celle des jeunes conducteurs, entre 18 et 24 ans, avec 17% des tués. Plus on vieillit, plus ça diminue ensuite, entre 14 et 12% sur chaque part entre 25 et 74 ans, et ensuite ça baisse réellement. Normal, parce qu'en général, au-delà de 75 ans, tu ne conduis plus trop. Normalement. Et étonnamment, la part des 18-24 ans reste stable par rapport à 2019. La part des accidents mortels qui augmente de plus en 2022, ce sont les 35-44 ans, plus 40 tués, et celle des 65-74 ans, avec plus 69 tués. A contrario, la part des 25-34 ans baisse de façon sensible, moins 53 tués, et les 75 ans ou plus également, avec moins 36 tués. Voilà, bon, après avoir étudié l'âge, les facteurs, les catégories, on peut faire le genre, pas l'identité de genre, le sexe à la naissance, moi je vous froisse ces personnes, voilà. 78% des gens qui ont un accident mortel, ce sont des gens de sexe masculin. 87% des victimes à vélo, 94% des conducteurs de deux roues motorisés ou de poids lourds par exemple. Là où la part devient presque égalitaire, c'est sur la marche. 38% des victimes sont de sexe féminin. Mais globalement, les hommes tuent et sont tués sur la route. Et c'est un fait ça. Allez maintenant, le sujet de la vidéo, quel véhicule ou quelle route? Et là, ça va intéresser les motards. Si on prend le type d'environnement, hors agglomération, le nombre de tués baisse de 1%. Mais il augmente pour les motards, les piétons, les vélos et les trottinettes électriques. En agglomération, la part des motards baisse de près de 5%. Et pour les piétons, c'est pareil. Par contre, il y a beaucoup plus de victimes en voiture, en vélo ou en engin électrique. Chiffre fou sur autoroute, forte hausse des décès sur cette route. Ce sont les piétons qui sont la plus grande part d'augmentation. 58 piétons, c'est ouf. Si on devait faire un camembert statistique, 50% des accidents sur les routes sont situés hors agglo, un tiers en ville et 10% sur autoroute. En gros, je schématise. Maintenant, les véhicules. Et là, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Les scooters, motards et conducteurs de 2RM connaissent une baisse de leur mortalité et de la gravité de leurs blessures de l'ordre de 7%. Et on peut être plutôt fier parce que c'est la plus grosse baisse de tout le bilan. Les motards sont exemplaires sur la conduite et cette baisse s'explique surtout par le retrait des motards des agglomérations. A l'inverse, les cyclistes présentent une augmentation de 31% de leur mortalité. Hors agglomération, l'accidentalité cycliste présente une hausse préoccupante de plus 44% et plus 20% du nombre de blessés graves par rapport à 2019. Sans doute la catégorie la plus en hausse du classement. Idem pour les EPDM, 35 personnes ont perdu la vie en 2022 contre 10 en 2019. En gros, on pourrait faire une augmentation de plus de 150%. C'est gigantesque. Bon alors forcément, les parts sont encore importantes pour nous les motards. 718 victimes sont encore à déplorer dans nos rangs. Cependant, il ne faut pas oublier que si cette part baisse, c'est certes parce que nous sommes sans doute plus sensibilisés à l'équipement ou aux règles de sécurité, mais c'est aussi parce qu'elle se reporte certainement vers d'autres mobilités. Les mobilités douces, si elles augmentent, c'est bien parce qu'elles deviennent très populaires, notamment en ville. On n'a jamais vu autant de cyclistes, de trottinettes ou d'usagers en transport en commun dans les grandes villes qu'aujourd'hui. Alors après, forcément, comme cette part d'usagers augmente, fatalement, les accidents et les décès augmentent aussi. Le facteur de vigilance est donc de mise sur tous ces chiffres parce que les usagers d'autres mobilités augmentent. En 2022, moins de 50% des usagers tués étaient en voiture, chiffre relativement bas contrairement aux autres années. Idem à contrecarrer, la part de blessés graves à moto reste très importante. Parce qu'un tiers des blessés graves, tout accident confondu, sont motards. Et on connaît les dangers des lésions et les séquelles qui sont toujours gravissimes dans un accident de moto. Quand j'ai fait ma petite vidéo sur Instagram, j'ai aussi vu beaucoup de messages qui disent que le CT ils veulent nous l'imposer alors que notre part elle baisse, l'état des routes, Mais les gonzes, en fait, vous n'avez rien compris. Là où le CT était extrêmement important pour les voitures d'un point de vue accidentalité et maintien du véhicule, les raisons principales d'un CT moto, c'est absolument pas de faire baisser les accidents ou les décès, puisqu'en fait l'état du véhicule est mis en cause dans moins de 0,5% des accidents. Oui, alors l'état des routes dans 30% des accidents aussi, là d'accord. Mais alors très clairement, ce ne serait plus alors un contrôle technique de la moto, mais un contrôle d'adaptation des deux roues aux infrastructures et leur capacité à rouler dessus sans danger. Selon moi, l'essentiel est ailleurs. C'est la pollution atmosphérique et surtout la pollution sonore de nos si belles machines, particulièrement dans les zones urbaines qui sont touchées. Ne mélangeons pas sécurité routière et nuisance, faisons en sorte de continuer la prévention autour de l'équipement, continuons de favoriser l'échange entre passionnés, soyons convaincus de notre bonne foi. Et de toute façon, malheureusement, nous devrons y passer. Et ça, c'est triste. Donc continuons en bonne âme et conscience à montrer que nous sommes exemplaires dans notre conduite. Et ça, ça favorisera à renforcer notre bonne image qui mérite par moments qu'on s'y attarde, tellement elle se dégrade à cause de quelques ahuris qui dégradent tout. Et évidemment, l'effet de halo fait le reste. Bon et toi, t'en penses quoi là de tous ces chiffres J'ai fait une bonne synthèse, j'espère. Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à échanger. Ici, évidemment, c'est une terre de débat motorisé et j'aime bien. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, partage et commente comme d'habitude. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça m'aide grandement pour les futurs projets de la chaîne. Mais n'hésite pas non plus à t'abonner, comme j'ai dit au départ. Voilà, je crois avoir fait le tour. D'ici là, portez-vous bien. C'était Valoutre
Ciao!